Quand les animaux attaquent, ça peut faire très mal. Sur leur territoire, ce sont eux les maîtres. Si vous pensez savoir lesquels sont les plus dangereux, vous feriez bien d'y réfléchir à 2 fois. Découvrez avec nous les animaux dont il faut se méfier. Voici le top 20 des animaux mortels. Vous l'ignorez peut-être, mais chaque jour, les animaux tuent des milliers de personnes. Morsures. Lacération. Empoisonnement. Perforation. La mort peut frapper de bien des façons. Certains agresseurs nous voient comme de la nourriture. D'autres protègent leur territoire ou leur progéniture. Et parfois, nous ne sommes que des dommages collatéraux. Attention! Le reporter animalier Richard Terry a sillonné le globe pour filmer les animaux dangereux. D'un coup, il a fixé ses yeux sur moi. Il était prêt à m'attaquer. Louane Freer est médecin de brousse. C'est presque fini, vous êtes courageux. Elle soigne ceux qui sont allés trop loin. Son expertise nous permettra de classer les animaux de notre liste et elle nous donnera aussi des conseils pour survivre. La vache! Par qui commencer? Naturellement, avec les prédateurs. Les animaux qui nous attaquent avant tout pour manger. L'un des plus impressionnants est le tigre. Aux abords du parc national de Kaziranga, dans le nord-est de l'Inde, plusieurs vaches ont été tuées par un tigre dans les jours précédents. Des rangers partent à dos d'éléphant pour le capturer et le ramener dans sa réserve. Ils sont loin de se douter que le tigre les a repérés. Ces images sont extraordinaires. Elles révèlent l'incroyable puissance du tigre. En quelques foulées, il prend son élan. Il décolle vraiment avec ses griffes redoutables et sa mâchoire béante. S'il vous touche, vous êtes réduit en bouillie. Vous vous dites, je le vois venir, je trouverai un moyen de me défendre. Mais il se déplace avec une telle vélocité. Le ranger a survécu, mais il a perdu 3 doigts. Le tigre se nourrit habituellement de daims, de singes et d'autres animaux sauvages. Parfois, cependant, il préfère la chair humaine. Face à la réduction de leur habitat et de leur source de nourriture, certains tigres ont même fait de l'homme leur principale proie. Quand un gros félin s'attaque à l'homme, c'est parce qu'il y a déjà goûté. Et soit c'est ce qu'il préfère, soit il voit en l'homme une proie plus facile à chasser. Ça fait de lui un animal très dangereux. Le prédateur suivant nous emmène sous l'eau. Le requin. Au large des côtes mexicaines en 2007, des touristes se préparent à plonger en cage à la rencontre du grand requin blanc. Le guide répand des appâts pour attirer les requins. Il a enfoncé sa gueule dans la cage. La sécurité n'était plus assurée.
Le grand requin blanc semble se diriger droit sur les plongeurs. Mais ses yeux indiquent autre chose. Au moment de l'impact, il progresse en fait à l'aveugle. Il ferme les yeux quand il attaque, car la proie sur laquelle il se jette pourrait s'en prendre à lui et le blesser à l'œil. Il est donc aveugle pendant au moins quelques secondes. Le requin ne pouvant pas reculer, il essaie de se frayer un passage. Il brise les barreaux pour se libérer. Il tente le passage en force. Le premier plongeur parvient à s'échapper, mais le second reste piégé. Totalement paniqué, le requin détruit la cage pour tenter de se libérer. Heureusement, le plongeur ne s'est pas fait mordre. La plupart du temps, quand un requin attaque, il mord une seule fois avant de repartir. Et parfois, en une morsure, il arrache tout. Le film « Les Dents de la mer » a profondément ancré la peur des requins dans l'imaginaire collectif. Mon pire cauchemar serait de me retrouver face à un requin. Parce qu'on ne le voit pas, on ne sait pas où il est. En général, se retrouver dans une zone où il peut y avoir des requins, ça rend parano. Enfin, c'est mon cas. Revenons sur Terre et intéressons-nous au mangeur d'hommes suivant qui suscite à la fois fascination et peur viscérale. Le lion. C'est la saison de la récolte en Tanzanie. Le jour, les fermiers travaillent et la nuit, ils restent dans les champs pour éloigner les potamochères. Ces derniers représentent pour les lions une proie facile. Et le roi des animaux est toujours partisan du moindre effort. Une fois qu'un animal a goûté à la chair humaine, il essaie d'y revenir. Un lion qui s'attaque à l'homme aurait besoin de manger 40 personnes par an pour survivre. Parfois, c'est ce qu'il fait. Le lion nous attaque comme il le ferait avec tout autre animal. Il approche furtivement, attend le moment opportun et vise la gorge. C'est là qu'il vise. C'est exactement de là que vient l'expression « prendre la gorge ». La mort est rapide pour le zèbre, encore plus pour l'homme. Le prédateur suivant est tout aussi capable de nous réduire en bouillie. Le crocodile. Il hante les rivières et les lacs. Un peu partout en Afrique, la vie s'organise autour des rivières. Mais si vous vous baignez dans ces eaux, c'est à vos risques et périls. C'est son territoire, pas celui des humains. Le crocodile du Nil patiente sans faire de bruit. La plupart de ses victimes ne le voient jamais venir. Et qu'il s'agisse d'un homme ou d'un animal, si un crocodile parvient à s'emparer de sa proie, l'issue est souvent fatale. Le crocodile a une mâchoire extraordinairement puissante, bien plus que celle du grand requin blanc. Il n'hésitera pas à se casser une dent pour mieux saisir sa proie. Et la morsure n'est qu'un début. C'est ce qu'on appelle le rouleau de la mort. Il entraîne sa proie sous l'eau pour la priver d'air et la secoue dans tous les sens, puis tente de la noyer. Il faut se défendre, c'est la seule chance de survie.
De tous les animaux mangeurs d'hommes, quel prédateur est le plus meurtrier? Il est difficile d'estimer le nombre de victimes car tous les accidents ne sont pas répertoriés. Mais voici le classement dans la catégorie prédateur. Le requin est le superprédateur le plus diabolisé. En vérité, le nombre de morts qu'il occasionne chaque année est étonnamment bas, environ 5. Comparez ce chiffre à ce que nous-mêmes lui infligeons. L'homme tue chaque année jusqu'à 70 millions de requins. Le lion est un plus gros mangeur d'hommes. Il tue jusqu'à 500 personnes par an. L'activité humaine menace la survie du lion en tant qu'espèce, mais elle nous met également en danger. Le tigre est devenu un animal en voie de disparition car nous éradiquons ses proies. Il n'en reste en tout à l'état sauvage que 3000 spécimens. Mais il continue à tuer environ 800 personnes par an. Toutefois, cela n'est rien comparé au prédateur le plus mortel de la liste. Un tueur de sang-froid, le crocodile. Son nombre de victimes est hallucinant, environ 2000 chaque année. Et ce nombre est sans doute plus élevé encore, car souvent il attaque dans des pays en voie de développement où les décès ne sont pas toujours recensés. Comment survivre à l'attaque d'un crocodile? Réagissez vite. Le croco relâche souvent sa proie pour avoir une meilleure prise. Donc, préparez-vous à vous dégager quand il rouvre sa gueule. Débattez-vous. Enfoncez vos doigts dans ses yeux. C'est le point vulnérable de tout animal. Accompagnez son mouvement. Par son rouleau de la mort, il tente de vous déchiqueter. Mais si vous ne résistez pas, vous avez une chance d'en sortir en un seul morceau. Les espèces du groupe suivant ne tiennent pas forcément à nous dévorer, mais en une seule attaque, elles peuvent nous tuer. Les grands prédateurs sont souvent ceux qui nous font le plus peur. Il existe pourtant de plus petits animaux qui peuvent faire plus de ravages. Ils tuent avec leur venin et s'enfuient après avoir frappé. Leur arme toxique nous attaque de l'intérieur. Certains, comme le serpent à sonnette, sont parfois plus proches qu'on ne le croit. Tu penses qu'il y aura des fraises? Pas avant l'année prochaine. À Tucson, en Arizona, Lion Blue travaille dans son jardin pendant que son mari la filme. Aïe! Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? C'était quoi? C'est quoi ce bruit? C'est un serpent? J'en sais rien. Je vais chercher la trousse de secours. Ça fait super mal. En cas de morsure de serpent à sonnette, chaque seconde compte. Allez, dépêche-toi, quoi! Ça fait vraiment super mal. C'est très douloureux parce que le venin pénètre dans les tissus. Il provoque des nécroses sur les muscles et sur la peau. Le venin se répand rapidement dans le bras de Lion, malgré les doses successives d'antivenin que les médecins lui administrent. Sans un traitement rapide, elle aurait pu mourir. Heureusement pour l'homme, les serpents à sonnette réservent leur venin aux proies qu'ils peuvent manger. Leur sonnette invite les plus gros animaux, y compris l'homme, à se tenir éloignés. Mais il existe d'autres serpents mortels. En Asie et en Afrique, les cobras sont des animaux dont il faut se méfier. Les cobras se nourrissent souvent de rats et ces derniers vivent près de l'homme, donc le cobra aussi. Quand il chasse, il se dresse en l'air pour effrayer ceux qui le menacent. Et si ça ne suffit pas, il frappe, et plutôt fort.
Si vous vous faites mordre par un cobra, vous pouvez mourir en 15 minutes si vous n'êtes pas soigné. J'ai connu des gens qui avaient pris un couteau et s'étaient coupé les doigts pour empêcher le venin de remonter dans leurs bras. Ça leur a sauvé la vie. À chaque morsure, le cobra libère une quantité importante d'un venin qui agit très vite. Il peut tuer un éléphant. Il a assez de venin pour tuer 20 personnes en une morsure. Et puisqu'il est souvent en contact avec l'homme, il mord souvent. L'animal venimeux suivant chasse également dans nos maisons. Le scorpion. Souvent associé au désert, le scorpion vit à peu près dans tous les environnements, sur les plages, dans les forêts, même dans les montagnes. Toutes les espèces de scorpions ne sont pas mortelles, mais même les moins dangereuses peuvent faire très mal. Les scorpions se cachent dans l'obscurité et la piqûre de leur queue prend leur proie, humain compris, par surprise. Il existe de nombreux endroits chauds et sombres où ils peuvent se cacher. Dans vos chaussures, dans votre lit, là où vous mettez les pieds et les mains sans faire attention. Et le scorpion possède l'un des venins les plus puissants au monde. La piqûre qui m'a fait le plus mal, c'était en Afrique. La douleur était incroyablement forte. J'avais l'impression d'avoir le bras traversé par un morceau de fer. J'étais en expédition dans le Grand Canyon et l'une des filles de l'équipe s'est fait piquer par un scorpion. C'est l'une des douleurs les plus vives qu'elle ait connues. La piqûre du scorpion peut entraîner une mort atroce. Mais cet animal légendaire n'est pourtant pas le plus venimeux au monde. Ce titre revient à la méduse boîte. C'est l'ennemi public numéro 1 de la zone Indo-Pacifique. La méduse boîte, la créature la plus dangereuse que vous pouvez croiser. Ses 60 tentacules présentent des millions de petits crochets. Au moindre contact avec une victime potentielle, ces crochets libèrent rapidement un puissant venin. Elle chasse en général les petits poissons et les crevettes, mais elle peut s'en prendre à tout ce qui vient se frotter à elle. Et la jambe humaine ne fait pas exception. Leur appareil vulnérant est si puissant et si rapide que les victimes peuvent entrer en état de choc et couler avant que le venin n'ait fini d'agir. Quel est donc l'animal venimeux qui fait le plus de victimes chez l'homme? Le serpent à sonnette est un véritable expert, mais il avertit avant de frapper. Aux États-Unis, il tue environ 6 personnes par an. Il fait juste un peu plus de victimes que les montagnes russes dans les fêtes foraines. La méduse boîte fait un meilleur score. Chaque année, elle tue jusqu'à 40 personnes, rien qu'aux Philippines. Les scorpions vivent à proximité des populations. Ils font donc de nombreuses victimes. 3000 décès sont enregistrés chaque année, le plus souvent au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Mais c'est le cobra qui fait le plus de ravages. Il est difficile d'avoir des chiffres fiables, car de nombreuses personnes meurent avant d'atteindre un hôpital. Mais les scientifiques estiment que le cobra tue chaque année des dizaines de milliers de personnes. Alors comment éviter de se faire tuer par un cobra? Évitez les broussailles denses où les cobras aiment se cacher. Et portez des chaussures montantes. Votre meilleure chance est encore de ne pas vous faire mordre. Reculez si vous vous retrouvez face à un cobra. Ce serpent a un grand rayon d'action et peut frapper à plus d'1 mètre. Restez calme même en cas de morsure. Un rythme cardiaque élevé favorise la propagation du venin. Envoyez si possible quelqu'un d'autre chercher des secours. Nous avons déjà le prédateur le plus redoutable et l'animal susceptible de tuer le plus de victimes par son venin. Le groupe suivant utilise une méthode différente. Ces animaux luttent pour protéger leur territoire. Tous les animaux ne nous attaquent pas.
Certains s'en prennent à nous uniquement si nous empiétons sur leur territoire. Ils défendent leur habitat, tout comme nous. Les animaux ont leur territoire, comme l'homme. C'est une question de survie, de protection d'une partie de leur univers. Donc ils ont tendance à attaquer d'abord, et ensuite seulement se poser des questions. Vous serez peut-être surpris en apprenant quel animal d'Afrique est l'un des plus attachés à son territoire. L'autruche. Dégage! Allez, tire-toi! Ce cinéaste animalier a pénétré sur le territoire d'une autruche mâle pendant la saison de l'accouplement. La vache! Mais elle va pas nous lâcher! Faut pas se frotter à une autruche. On ne peut pas s'empêcher de trouver ça drôle d'être poursuivi par une autruche, mais c'est un animal potentiellement très dangereux. Bon sang! L'autruche mâle défend son territoire pour protéger les femelles qui y vivent. Il les séduit et se donne en spectacle. Mais il ne fait pas que danser. Il joue aussi le rôle de videur. Quand l'autruche est menacée, elle peut devenir très dangereuse. Ses griffes sont si pointues et si puissantes qu'elles peuvent entailler la chair d'un homme et l'étriper. Le défenseur de territoire suivant vit dans l'eau, mais il peut tout aussi bien devenir mortel sur terre. L'hippopotame. Malgré son air lourdeau, l'hippopotame est capable de se déplacer très vite. Un hippopotame mâle défendra de manière agressive le coin de rivière qu'il occupe avec les femelles. Ce n'est donc jamais une bonne idée de s'interposer entre lui et son harem. La gueule d'un hippopotame est si puissante qu'elle pourrait couper un crocodile en deux. Il peut couper une barque en deux. En barque, vous faites attention à ne pas vous approcher des crocodiles. Et vous ne voyez pas l'hippopotame comme dangereux. Même rester à terre n'est pas suffisant. La nuit, les hippopotames sortent pour se nourrir et ils piétinent tout ce qui se trouve entre eux et le refuge que leur offrent les eaux de la rivière. Vous serez sans doute très surpris d'apprendre qui est l'animal suivant, car on le perçoit souvent comme un membre de la famille. Le chien. Il défend ardemment son territoire. Un agent de la protection des animaux se fait attaquer suite au signalement d'un pitbull dangereux. Arrête tout de suite, arrête! Chopez-le! J'ai vu les dégâts que pouvait occasionner un animal domestique. J'ai vu un Staffordshire Bull Terrier bondir et mordre un jeune garçon au visage. C'est stupéfiant de voir que le meilleur ami de l'homme peut aussi lui faire autant de mal. Parfois, nous tirons profit de l'instinct agressif de nos chiens. Mais ils ne sont pas toujours sous notre contrôle. La planète compte environ 400 millions de chiens errants. Et, dans certains pays, ils se déplacent en meute dans les rues. Aux États-Unis, c'est l'Alaska qui connaît les plus gros problèmes à cause des chiens de traîneau qui s'échappent et deviennent incontrôlables. Quand ils sont ensemble, ils se comportent comme des loups. L'instinct de meute prend le dessus. Pour les chiens errants, l'homme n'est pas un chef de meute. Et quand nous les approchons, nous ne représentons pas l'autorité. Nous sommes une menace pour leur territoire et ils sont prêts à le défendre à tout prix. Quel défenseur de territoire est le plus dangereux? Malgré des griffes acérées et une tactique agressive, l'autruche tue en moyenne 2 personnes par an. C'est l'équivalent du nombre d'Américains qui sont tués par des distributeurs automatiques qui se renversent sur eux.
Le chien n'est pas toujours notre meilleur ami. Les chiffres au niveau mondial restent vagues, mais rien qu'aux États-Unis, il provoque environ 20 morts par an. Mais le défenseur de territoire le plus dévastateur est de loin un herbivore qui vit dans l'eau, l'hippopotame. On estime qu'il tue jusqu'à 300 personnes par an, le plus souvent à terre. Comment éviter d'être attaqué par un hippopotame? Respectez les panneaux d'avertissement. Évitez les eaux où il vit. Les mâles sont connus pour défendre leur territoire jusqu'à la mort. À terre, évitez les sentiers des hippopotames. Ils utilisent toujours les mêmes chemins pour rejoindre leur rivière, alors ne vous mettez pas sur leur passage. Cachez-vous. Lorsqu'il charge, l'intention de l'hippopotame n'est pas de vous manger, donc il vous oubliera peut-être s'il ne vous voit plus. Le prochain groupe de tueurs se défend pour sa survie, pas pour son territoire. Ils sont passés maîtres dans l'art de l'autodéfense. Comme les humains, les animaux sont dotés d'un instinct de survie pour eux et leur famille. Quand ils se sentent menacés, ils peuvent devenir les créatures les plus effrayantes qui soient. Le plus imposant maître de l'autodéfense est l'éléphant. Dans le parc national Manapouls, au Zimbabwe, un groupe de touristes tente d'approcher les résidents d'un peu trop près. Leur voiture n'a pas résisté. Heureusement, il n'y a eu aucune victime. Qu'est-ce qui a provoqué la charge? Les touristes ont suivi un troupeau d'éléphants en mouvement. Mais le 4x4 s'est retrouvé entre un éléphanteau et sa mère. Le petit est visiblement nerveux. Quand un jeune animal se sent menacé, même si sa mère ne l'est pas, elle s'inquiète. Si en plus la menace est partagée et qu'elle ne voit pas de moyen de défendre son petit, alors elle devient dangereuse. C'est exactement ce qui s'est passé. La mère est d'un côté, son petit de l'autre. Elle se précipite à son secours. L'éléphant est peut-être le plus gros animal terrestre, mais il n'est pas le seul à user de sa taille pour se défendre. En Amérique du Nord, le bison utilise sa masse pour se débarrasser des menaces. Dans le parc national de Yellowstone, le bison est l'un des animaux les plus célèbres. Mais si vous approchez de trop près cet animal, il peut devenir dangereux, surtout s'il s'agit d'un mâle. Près d'un geyser, un touriste ne se doute pas du danger. Il s'approche d'un bison et en paie le prix. Luan Freer connaît ces images, et pour cause. C'est son équipe qui a soigné la victime. Il a pris un coup de corne à l'arrière de la jambe, ce qui est classique. Les victimes de bison sont généralement blessées à la cuisse et au dos. C'est parce qu'elles essaient de fuir. L'homme a survécu, mais il a conservé une vilaine cicatrice. Les sabots et les cornes de bison peuvent être mortels. De son côté, l'ours brun sait se montrer bien plus intimidant. Ces chasseurs, en plein Alaska, cherchent un endroit pour camper lorsqu'au détour d'un coude de la rivière, ils surprennent 3 oursons. Des oursons,
Oh oui, c'est une situation dangereuse. Vous savez que la maman ne doit pas être loin. Une mère effrayée, en détresse et sur la défensive. La maman charge les chasseurs. Je me suis souvent retrouvé dans cette situation. C'était une charge très impressionnante. Elle semblait prête à aller jusqu'au bout. Le chasseur a réagi en tirant dans l'eau avec une arme pour effrayer l'ours. Et c'est probablement ce qui lui a sauvé la vie. Si l'ours avait suivi sa course, les chasseurs auraient vraiment été en très grand danger. Avec ses longues griffes et sa mâchoire puissante, elle aurait pu les prendre à la gorge ou leur écraser la tête. Qui est le défenseur de territoire le plus mortel? Le bison charge souvent, mais il ne tue qu'une personne tous les 7 ans. En comparaison, les bœufs tuent 20 Américains chaque année. Un ours brun en colère est assez terrifiant, mais il privilégie l'intimidation à l'attaque. Croyez-le ou non, il ne tue en moyenne qu'une personne par an. C'est l'éléphant qui reste le maître de l'autodéfense. Il tue chaque année environ 600 personnes. En comparaison, 450 Américains meurent en tombant tout bêtement de leur lit. Comment éviter un face-à-face avec un éléphant? Gardez vos distances. N'approchez jamais un éléphant en pleine nature. Ne courez pas. Les éléphants font souvent seulement mine de charger, alors ne bougez pas et reculez doucement. Ne faites pas le mort. Ces mastodontes s'agenouillent parfois sur les personnes recroquevillées au sol et les écrasent. Le groupe d'animaux suivant dans notre classement sont ceux qui nous tuent sans vraiment le faire exprès. Où que nous soyons sur Terre, nous sommes souvent amenés à croiser des animaux. Certaines de ces rencontres s'avèrent parfois mortelles. L'homme doit trouver sa place. Les animaux aussi. Ils ne sont pas méchants par nature, mais ils peuvent parfois faire très mal. Le premier sur la liste des tueurs par accident, le cerf. Sur les routes du Dakota du Nord, les automobilistes ne doivent pas seulement faire attention aux autres voitures. Attention! C'était totalement imprévisible. Le cerf a surgi dans les phares à l'avant de la voiture. Ils n'ont pas cet instinct pour voir la rapidité à laquelle roulent les véhicules. Les animaux sont aveuglés par les phares et ils ne peuvent éviter des menaces aussi rapides. Le cerf provoque chaque année aux États-Unis bien plus d'1 million d'accidents de la route. Et la plupart sont mortels pour l'homme et l'animal. Il n'y a pas que les automobilistes qui doivent faire attention. Oh, regarde-moi ça! Je l'ai pas vu venir, lui non plus. Au mauvais endroit, au mauvais moment. Ces skateboarders roulent à près de 60 km/h quand un cerf essaie de se mêler au trafic. C'est le fruit du hasard, mais le mal est fait. Bambi peut vous mettre KO. La vache! Vous avez vu ça? Le mec va bien? Le prochain tueur par accident est bien plus petit qu'un cerf, mais il peut être tout aussi mortel. La plupart du temps, une piqûre d'abeille ne provoque qu'une gêne. Une piqûre d'abeille n'est pas destinée à être mortelle, c'est juste un avertissement. En fait, c'est une mission suicide pour l'abeille puisqu'elle perd son abdomen lorsqu'elle pique. Elle donne sa vie pour le bien de la ruche.
Mais pour quelques malchanceux qui se font piquer, cet avertissement peut devenir une menace de mort. Ça peut devenir mortel si vous déclenchez une allergie qui fait réagir votre corps à ce venin. La réaction allergique est vive et rapide. Le pouls s'accélère. Une crise d'urticaire se déclenche. La tension artérielle monte en flèche. La gorge s'obstrue. Tout cela en l'espace de quelques minutes. Prise dans un essaim d'abeilles, même une personne non allergique peut succomber. Même si vous n'êtes pas allergique aux piqûres d'abeilles, si vous êtes à un endroit où des milliers d'entre elles peuvent vous piquer, la quantité de venin est suffisante pour vous tuer. Les meurtriers involontaires suivants frappent d'une manière différente. Les moustiques. Ils portent en eux la mort. Ils représentent un fléau pour l'homme. Comme les missiles thermoguidés, ils foncent droit vers notre chaleur, notre transpiration et le dioxyde de carbone que nous rejetons. Les moustiques m'empoisonnent la vie. Ils sont toujours après moi. Et en fait, je me trompais parce que ceux qui vous piquent sont les femelles. Je disais toujours « salopard ». Et en fait, maintenant, je vais plutôt dire « sale garce ». Les femelles ont besoin des nutriments de notre sang pour produire leurs larves. Leur salive est urticante, mais également porteuse de microbes mortels. Quand ces virus et ces parasites pénètrent dans notre système sanguin, ils peuvent déclencher la malaria, le virus du Nil occidental et beaucoup d'autres maladies mortelles. Quand le moustique transmet la malaria, l'infection se développe dans les cellules sanguines et peut aller jusqu'à provoquer la dengue. Le cerveau aussi peut être touché. La malaria peut se traiter, mais le plus souvent, les personnes touchées n'ont pas accès aux soins dont ils ont besoin. Il n'y a qu'une façon d'être sûr d'échapper aux moustiques. S'installer en Antarctique. C'est quasiment le seul endroit de la planète où on ne trouvera pas de moustiques. De tous les tueurs involontaires, lequel fait le plus de victimes chez l'homme ? Les abeilles n'ont aucune pulsion meurtrière, mais une réaction allergique peut être mortelle. Chaque année, près de 50 Américains meurent d'une piqûre d'abeille. Bambi n'est pas non plus un prédateur, mais aux États-Unis, les collisions avec un cerf entraînent chaque année la mort de 200 personnes. Et le plus dangereux de tous, le moustique. Il tue chaque année jusqu'à 2 700 000 humains, rien qu'en comptabilisant la malaria, soit 5 personnes par minute. Comment éviter ces dangereux suceurs de sang? Déterminez si vous êtes une cible. Les moustiques piquent plus souvent les personnes fortes, les femmes enceintes et les gens de groupe sanguin haut. Soyez vigilants la nuit. C'est alors que les moustiques sont le plus actifs, surtout près de l'eau. Protégez-vous avec des vêtements longs et imprégnés de répulsifs. Avec le réchauffement climatique, les moustiques vont proliférer, tout comme les maladies qu'ils véhiculent. Mais la hausse des températures nous expose à un danger présentant de nouveaux risques. En raison du réchauffement climatique et de la surpopulation, nous risquons d'être confrontés à de nouvelles menaces animales. En Arctique, les touristes cherchent à faire des safaris photos avec les ours polaires. Toutefois, ils ne sont pas toujours aussi amicaux. Avec la fonte de la banquise, les ours sont contraints de chasser à terre, au plus près des installations de l'homme. Les ours polaires n'ont pas peur de nous. Ce sont de redoutables prédateurs. Comme leur habitat naturel se réduit et leur proie se raréfie, il est raisonnable d'imaginer que nous serons de plus en plus amenés à croiser la route de l'ours polaire.
Ce sont les plus gros carnivores sur Terre, et ils pourraient se régaler avec notre chair si nous leur en donnons l'occasion. Pour le moment, l'ours polaire tue une personne tous les 3 ans. Le réchauffement climatique pourrait faire grimper ce chiffre, car il force cet animal à se rapprocher de nous. Mais il pourrait pousser encore plus cette espèce vers l'extinction. Plus au sud, son petit cousin devient une menace grandissante. Dans le parc national de Yosemite, l'ours noir sait que là où il y a l'homme, il y a de la nourriture. Pris en flagrant délit, l'ours ne se décourage pas. Quand les gardes approchent, il charge. Ces ours sont dangereux. Ils sentent la nourriture à des kilomètres. Si vous êtes sur leur territoire, vous ne devez pas laisser traîner de provisions. De plus en plus, nous vivons sur leur territoire et nous nous retrouvons sur leur chemin. L'ours noir attaque rarement. L'ours brun, lui, charge et tue plus souvent. À la différence près que l'attaque d'un ours noir est celle d'un prédateur. Il y a de fortes chances qu'il vous dévore après vous avoir tué. L'ours noir, s'il se met à vous attaquer, il ne s'arrêtera pas. Vous devez vous défendre. Vous devez riposter et donner tout ce que vous avez pour sauver votre peau. L'ours noir tue en moyenne une personne tous les 2 ans, mais ce nombre pourrait augmenter. On est cependant bien loin des 40 000 ours noirs tués chaque année par des chasseurs aux États-Unis et au Canada. Le troisième animal dont il faut se méfier, le cougar. On le voit rarement. Il traque sa proie. Et soudain, il bondit. J'ai peur du cougar. Je me souviens m'être retrouvée à faire du jogging sur le territoire d'un cougar. J'avais l'impression d'être observée. J'ai dû avoir l'air d'une folle parce que je courais comme ça, en me protégeant le cou, complètement parano. Le cougar rôde dans les environs de Los Angeles, de Denver et de nombreuses autres villes de l'ouest des États-Unis. Maintenant, il revient également sur ses anciens terrains de chasse, dans l'est du pays. L'espèce a été préservée, mais ça n'est pas sans risque. Même s'il y a eu moins d'une vingtaine d'attaques mortelles de cougars au cours des 100 dernières années, la moitié d'entre elles ont eu lieu ces 20 dernières années. Ces chiffres sont peu élevés comparés aux animaux les plus dangereux d'aujourd'hui. Maintenant que nous les avons tous passés en revue, il est temps de faire notre classement final. Voici la tête de classement du top 20 des animaux mortels. Le tigre, un super prédateur, occupe la 5e place avec un palmarès d'environ 800 morts par an. À la 4e place, on retrouve un autre prédateur, le crocodile et ses quelques 2000 victimes par an. En 3e position, un animal venimeux, le scorpion. Nombre de morts par an, 3000. La place de numéro 2 revient au cobra. Avec son venin ultra rapide et sa proximité avec l'homme, il tue des dizaines de milliers d'êtres humains chaque année. Quant au numéro 1, c'est aussi le plus petit de la liste. Il provoque jusqu'à 2 700 000 morts par an en transmettant la malaria. Le moustique l'emporte haut la main. Ils vivent leur vie, font ce qu'ils ont à faire comme toutes les autres créatures sur Terre. Parfois, c'est à nos dépens, mais au final, nous infligeons bien plus de dommages aux animaux qu'ils ne nous en causent.